Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testot. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, évidemment, on revient sur le séisme économique à l'échelle mondiale qui est intervenu cette semaine après la décision de Donald Trump de nous présenter son tableau des nouvelles taxes, des nouveaux droits de douane, un niveau historique. Pour quelle raison? Alors on a une mise en scène habituelle désormais, on est sur ce type de conférence, mais l'ampleur des droits de douane annoncés par le président Trump marque une rupture majeure, on peut le dire, dans le commerce international. Alors, les importations de l'Union européenne se verront taxées à hauteur de 20%, les chinoises de 34%, les vietnamiennes de 46%. On aura un niveau minimal de droits de douane de 10% pour les pays qui n'ont pas été spécifiquement nommés dans cette liste par Donald Trump. Alors, il est difficile à ce stade d'estimer précisément le niveau moyen des droits de douane totaux. Tous les spécialistes sont en train de faire les calculs, mais ça donnerait pour les importations américaines en moyenne des taxes entre 20 et 25%. Alors, il faut remonter quand même aux années 30, juste après la crise mondiale de 1929, pour retrouver de tels niveaux, donc 100 ans en arrière quasiment. La différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, la mondialisation avec l'interconnexion des pays et des économies va bien sûr amplifier la puissance de ces mesures. L'impact économique sera donc violent du fait de cette intégration bien supérieure également de l'économie américaine dans l'économie mondiale. Le poids des importations américaines dans le PIB du pays est environ 4 fois supérieur par rapport à ce qu'elle était au début du XXe siècle. Donc parmi les choses folles quand même vues cette semaine, une île australienne avec quelques phoques a été aussi taxée. Oui, quand vous dites avec quelques phoques, c'est qu'il n'y a que des phoques sur cette île. Malgré tout, ils ont été taxés par Donald Trump. Didier, cette mise en scène avec ce tableau, vous l'évoquiez, elle masque aussi une réalité pour les Américains, notamment de la classe moyenne. Alors oui, certains investisseurs ont fait leurs calculs et on estime que la famille américaine moyenne pourrait payer jusqu'à 4 200 $ de plus par an en raison de ces droits de douane actuels. Les risques sont donc un ralentissement des dépenses des ménages, des entreprises, et comme le fait remarquer un professeur de l'université de Yale, la logique de Trump, c'est que ces droits de douane vont rapporter tout cet argent et qu'il aura suffisamment d'argent pour pouvoir procéder à une gigantesque réduction d'impôts. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que les personnes qui vont payer de manière disproportionnée ces droits de douane sont d'abord les Américains, les pauvres et les travailleurs, et que la réduction d'impôts, elle, comme la première d'ailleurs réduction d'impôts de Donald Trump, elle va bénéficier aux riches, une gigantesque redistribution vers le haut, comme disent les économistes. Bon, et du coup, les marchés financiers, malgré tout, ceux qui soutenaient Donald Trump depuis son investiture, ils semblent de plus en plus inquiets. Clairement, les publications que je reçois tous les jours à ce sujet s'inquiètent de ce risque de récession. Certains parlent même désormais de stagflation, inflation et pas de croissance, le pire scénario. Et même lors du publication du rapport de l'emploi de mars, on a vu des chiffres qui commencent à être inquiétants. Il devient à peu près clair que la dégradation du marché de travail est en cours. Les marchés financiers sont en très forte baisse depuis ces annonces et c'est le pire début de mandat avec Trump depuis Bush. Donc on n'a pas eu de crash à ce niveau-là, ce qui appauvrit les Américains avec la baisse de la bourse, bien sûr. Et pour JP Morgan, une des plus grandes banques américaines, les risques de récession mondiale augmentent à 60%. C'est bien le paradoxe de cette de cette politique américaine précipitée l'économie mondiale dans la crise. On peut s'interroger sur cette motivation et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Quel intérêt pour les États-Unis? Eh bien, ce qui semble être du protectionnisme pourrait être en fait une stratégie de faire ralentir l'économie mondiale. Ne l'oublions pas, les États-Unis sont surendettés. Il y a une vague de refinancement d'ici fin 2026. Certains estiment à 9 000 milliards de dollars de ces obligations du Trésor américain qui arrivent à échéance. La dette, elle a été émise dans des années où les taux d'intérêt étaient proches de zéro. C'est une période qu'on ne verra pas de sitôt. Eh bien, le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui est fondamental, il est aujourd'hui en dessous de 4%. Il était à 4,7% en début d'année. Ce taux, c'est ce qui compte. Et chaque point de base de ce taux qui réduit, ça signifie des milliards d'économies en intérêt en moins sur la prochaine décennie. Et c'est peut-être la seule façon réaliste de faire baisser ce rendement, c'est de ralentir l'économie. Ouais, pourquoi pas, effectivement, c'est un scénario à surveiller. Alors Didier, l'Europe va réagir à ces annonces de droits de douane, d'autres pays également, mais de quelle manière? Alors ce qui est fou dans ce que nous vivons aujourd'hui, cette image cette semaine des Chinois avec les Japonais et les Coréens du Sud réunis pour dire qu'ils allaient trouver une riposte commune à ces mesures. En ce qui nous concerne, nous nous sommes réconciliés avec les Anglais. Il faut revoir nos manuels d'histoire. Ce que nous vivons est historique. Alors réponse ce mois-ci pour l'Europe, avec une menace sur le numérique américain, pas taxé à ce jour, et cela devrait faire réagir vu le
soutien de la tech à Donald Trump. Et cela pose aussi une question stratégique inédite et grave. Nous sommes consternés pour notre viticulture, bien sûr, avec les taxes sur le vin. Mais imaginez un seul instant que Donald Trump décide d'augmenter les taxes sur les services américains, comme ou bloquer le cloud, le nuage d'Amazon, Google Cloud, ou Microsoft 365, utilisé quasiment par toutes les grandes entreprises françaises, mais hébergé aux États-Unis. Alors vous me direz, Didier, peut-être que vous exagérez, c'est pas possible. Je vous réponds aujourd'hui, est-ce que vous aviez imaginé que l'Amérique ne soit plus notre allié, ce qu'elle affirmait depuis 80 ans? Moi, si j'étais directeur des services d'information, DSI, comme on dit, d'une entreprise, je peux vous dire que mes nuits seraient courtes pour trouver rapidement des solutions qui me protègent les données critiques de mon entreprise. Ce sujet est peu pris au sérieux à ce jour. J'aurai l'occasion de vous en reparler, car on sait que la naïveté dont on a fait preuve dans ce domaine est désormais potentiellement mortelle. Ouais, on se pose des questions qu'on ne se posait pas jusqu'ici. Un mot aussi sur la dette française. Vous avez parlé de la dette américaine. Est-ce que nos taux d'intérêt à nous ont bougé? Alors ils baissent pour une simple raison, ce que je viens d'évoquer, les risques forts désormais d'un ralentissement économique mondial.